mon frère a été tué le 19 juillet 2016, il n'y a toujours pas de justice. Un mois après, il y a Guy Camara qui se fait tuer d'une balle dans la tête par la police. Aujourd'hui, la France doit considérer ses quartiers populaires, doit considérer sa population. Elle fait partie de l'élite, elle fait partie de la construction de la France. Nos frères font partie de la construction de cette France-là. Donc les combats ne peuvent pas être faits sans nous. Toutes les lois qui vont passer, nous serons les premiers concernés, nous serons les premiers à les subir. Et ça, il est hors de question. Donc les luttes ne sont pas sans nous. Personne ne parlera pour nous, personne ne décidera pour nous. Et si aujourd'hui, on est là, c'est que le début, il y aura un fait historique qui va être fait. À Beaumont-sur-Oise, ça sera la reconstruction sur la mort de mon frère. C'est historique en France, dans une gendarmerie. Ça, c'est que le début. Et si on doit aller prendre d'autres têtes de cortège, si on doit aller dans d'autres mouvements pour renverser le système et faire entendre nos voix, nous faire respecter, parce qu'on fait partie de la construction de cette France. C'est important que la France puisse l'entendre, c'est important que M. Macron puisse l'entendre. Et nos frères font partie aussi de la construction de cette France. On n'a pas le droit de les tuer comme ils le font. L'interview dans Ballast, elle a revu Ballast. Ballast. Ouais, super. Vous voulez pas qu'on recule? Ah oui, d'accord. Après la fête à Macron, la marée aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez dire par ces termes? Ce qu'on veut dire, c'est qu'il faut être le plus possible puissant, calme. Une marée, c'est calme, déterminé pour changer le paysage en France. Voilà. Et donc, j'allais dire, ce paysage désastreux installé par Emmanuel Macron, cette politique antisociale, anti-écologiste, antidémocratique, voilà, c'est ce qu'on est venu dire aujourd'hui. C'est une victoire pour vous de défiler aujourd'hui avec les syndicats? Écoutez, vous savez, nous on le voulait depuis longtemps. Donc c'est pas une victoire contre d'autres gens, c'est une satisfaction. Voilà, France Insoumise, il y a longtemps qu'on voulait être ensemble, aujourd'hui on l'est. Et je pense que ça va donner espoir à tout le monde, donner confiance à tout le monde et envie de continuer ensemble. Macron hier à la télévision, il a été plutôt méprisant face à ceux qui vont manifester aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous analysez ces réactions? Il faudra que Jupiter redescende sur Terre, un jour ça va lui faire du bien, on va le faire redescendre. Elle est là-bas, on la voit juste là, la banderole là. Voilà. C'est une journée importante aujourd'hui. Une manif supplémentaire, je dirais, voilà, parce que bon, c'est pas la première. Il y a un mécontentement qui monte quand même déjà depuis plusieurs mois. Il y a une grève qui tient, des cheminots. Donc il y a une véritable opposition qui se fait entendre à la politique de Macron. Donc c'est effectivement une occasion de plus d'exprimer notre politique. Maintenant, c'est vrai que cette manifestation, elle est aussi politique et je tiens quand même à dire qu'elle ne se réduit pas à la présence de Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Et que, y compris nous, lutte ouvrière, nous manifestons dans des perspectives qui sont opposées en fait. Parce que quand Jean-Luc Mélenchon se considère comme le leader naturel du mouvement social, le représentant politique naturel, eh bien nous disons aux travailleurs, attention, attention, voilà, à l'opération, retour d'un Mitterrand ou d'un sauveur suprême, voilà, donc nous pensons que tous ceux qui prétendent pouvoir gouverner dans le bien des travailleurs, mais sans s'engager à empiéter sur le pouvoir des capitalistes, eh bien il est voué à trahir les intérêts des travailleurs. Donc nous sommes là pour dire que les travailleurs ont la force, par en bas, à mener une lutte contre le gouvernement et contre le patronat, parce qu'en réalité, ce n'est pas seulement le problème de la politique de Macron, c'est le fait que dans ce système capitaliste, eh bien, les travailleurs sont confrontés à la lutte de classe qu'ils doivent mener toujours et encore, et ça sera le cas jusqu'à ce qu'ils remettent en cause ce pouvoir d'une minorité de la bourgeoisie sur les moyens de production. Donc on est là aussi pour affirmer ces perspectives politiques. Vous êtes assez critique là, visiblement, sur Mélenchon. Pourtant, on parle beaucoup de convergence des luttes et le fait d'avoir les syndicats aujourd'hui et les politiques, est-ce que c'est pas une avancée quand même pour lutter contre Macron et tout ce qu'on peut lui critiquer?
Mais moi je pense qu'il faut se battre effectivement ensemble, il faut que les travailleurs soient de plus en plus nombreux dans la rue, il faut que les grèves elles s'élargissent, que le mécontentement qui s'exprime monte encore plus fort, et cela nécessite effectivement que les travailleurs, qu'ils soient syndiqués ou pas d'ailleurs, qu'ils aient des idées politiques ou pas, eh bien ils se battent effectivement ensemble. Macron fait l'unanimité dans le monde du travail contre lui, donc il faut effectivement le montrer, et en même temps, il y a un vrai débat politique qui doit se dérouler dans le monde ouvrier. C'est est-ce qu'on cherche une solution dans le cadre de ce système capitaliste ou est-ce qu'on cherche à le renverser? Et nous pensons qu'il faut effectivement que les travailleurs, eh bien, ils montrent du doigt pas seulement Macron, pas seulement ces hommes politiques qui s'agitent devant la scène politique, mais leurs commanditaires, le grand patronat. Et ça, je suis désolée, mais cette gauche gouvernementale qui prétend faire mieux au pouvoir que Macron ou que Hollande, eh bien, la réalité, c'est qu'elle se retrouvera exactement dans les mêmes conditions, elle fera la même politique. Donc pour nous, c'est effectivement les travailleurs, leur force sociale et leur conscience politique d'avoir à mener cette lutte jusqu'au bout. Comment ça va se passer là, les grandes vacances arrivent doucement? Est-ce qu'on va vers une pause, je sais pas, dans le conflit, ou au contraire, comment ça va se passer? Moi j'espère que ça va continuer. Voilà, y compris les cheminots, ils sont engagés dans un bras de fer, c'est une question de rapport de force. Depuis quasiment le premier jour, on entend tous les jours dans les informations que le mouvement s'affaiblit, s'effrite, etc., etc. En réalité, il dure. Et effectivement, c'est un bras de fer. On ne peut pas le gagner comme ça. Donc c'est une question de détermination et j'espère qu'on la trouvera et qu'y compris d'autres secteurs du monde du travail s'en mêleront. Parce que quand on regarde ce qui se passe, regardez ce qui se passe à Carrefour, regardez ce qui se passe chez Ford, Electrolux a fermé sa dernière usine là dans les Ardennes. Donc voilà, tous les travailleurs sont concernés, du privé, du public, et effectivement il faut relever la tête. Ça, les cheminots nous montrent l'exemple de ce point de vue-là. Donc c'est un exemple à suivre. C'est une journée importante pour les postiers, mais aussi pour tout le monde, ceux qui sont en bagarre avec le gouvernement. C'est une étape supplémentaire pour démontrer que la politique antisociale, personne n'en veut en réalité. Ni les jeunes dans les quartiers, ni la jeunesse scolarisée, ni le monde du travail. Mais le succès de cette journée, il faut qu'il en appelle d'autres. C'est-à-dire que maintenant, nous on est en grève depuis 2 mois. La question qui se pose à nous, c'est les cheminots, les postiers, ceux qui dans les EHPAD ou les étudiants qui sont en grève et en bagarre, est-ce qu'on va les rejoindre? Est-ce qu'il va y avoir, de la même manière qu'il y a un appel aujourd'hui à manifester, un appel à la grève de toutes les organisations syndicales, politiques, associatives? C'est ça dont a peur le gouvernement. Ce dont il a peur, c'est qu'on bloque le pays. Et pour bloquer le pays, il faut se mettre en grève et s'allier, coaguler nos forces avec tous les secteurs qui veulent s'opposer à la politique antisociale de Macron et du MEDEF. Ça fait maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois qu'il y a des grèves un peu partout, des manifestations presque toutes les semaines. Pourtant, on ne les voit pas, cette convergence des luttes encore. Par-ci, par-là, il y a des rassemblements avec plusieurs corporations, mais des journées comme ça, comme aujourd'hui, c'est quand même encore assez rare. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que c'est une manifestation un samedi. Même aujourd'hui, il n'y a pas eu d'appel à la grève, si ce n'est dans le commerce par la CGT et Sud. Bon, la question qui devrait être claire, c'est que toutes les organisations, tous les états-majors, de Besançon à Mélenchon, en passant par Martinez et Benel, il faut qu'ils appellent tous à rejoindre la grève des cheminots, à rejoindre la mobilisation et la grève des étudiants, parce que en fait, c'est le seul moyen. C'est comme ça qu'on a gagné en 36, c'est comme ça qu'on a gagné en 68. C'est en convergeant par la grève. Il ne peut pas y avoir de convergence de lutte, d'assemblée générale, d'action si on est au boulot. Donc il y a une responsabilité qui doit être prise par les directions syndicales, associatives et politiques, c'est celle d'appeler à la grève. On arrive doucement aux grandes vacances, en général c'est un mouvement de faiblesse, on va dire, dans les mouvements. Comment ça va se passer dans les semaines à venir? On est encore loin des grandes vacances. Il va y avoir encore de grandes manifestations, il y a encore des occasions d'imposer un rapport de force. On voit qu'il y a du jus et de la force, mais l'esquive à laquelle il ne faut pas tomber. Et donc, c'est celle d'éviter d'appeler à la grève. Et donc, comment on fait pour faire ça? À un moment donné, nous, on pense aussi au niveau des postiers du 92, du Front Social, qu'il y a une impérieuse nécessité que tous ceux qui luttent, qui se coordonnent. Voilà, parce qu'il y en a qui luttent, qui se coordonnent, qui mènent des actions. Vous avez vu hier l'action qui a été menée, que ce soit en direction du siège de La République En Marche, avec la tentative, y compris de couper l'électricité, les éboueurs, les syndicalistes éboueurs qui ont été traités comme des terroristes. Mais
en réalité, il y a des gens qui bagarrent et qui luttent. On ne doit pas attendre non plus les directions syndicales pour se coordonner et pour à un moment donné taper ensemble sur un même clou. Ça veut dire quoi concrètement? Par exemple, sur la région parisienne, il y a facilement 300, 400 cheminots qui se réunissent en AG Intergare, au-delà des appels des directions syndicales. Ces 300, 400, avec les étudiants qui pourraient être 400, 500, les postiers, ceux qui aujourd'hui se mobilisent dans la fonction publique, tout ça, il faut que ça se coordonne pour que ça tape sur un même clou au même moment. On n'est pas obligé d'attendre les directions syndicales pour ça. Votre situation à vous et aussi aux postiers en général, c'en est où? On est en grève. Aujourd'hui, ça fait tout juste 2 mois qu'on est en grève. Moi, la Poste donc, a procédé à mon licenciement après que Muriel Pénicaud l'aurait servi sur un plateau contre l'avis de ses propres services. Mais on est toujours en bagarre. Après 2 mois, jeudi dernier, c'était la journée où le taux de grève était le plus important depuis le début du conflit. Y compris, là, on est en perspective de converger par la grève avec nos collègues du 78 qui appellent à la grève à partir de mardi prochain et de lancer un appel national à converger en direction du siège le 12 juin pour bien évidemment montrer au siège de la Poste qu'aujourd'hui il y a un mécontentement qui est très majoritaire contre les suppressions d'emplois, contre l'augmentation de la charge de travail et qui a pour seule et unique conséquence la détérioration de la qualité de service. On a décidé de venir de Montpellier jusqu'à Paris pour se faire entendre, pour réchauffer un peu le pot-au-feu et, voilà, et expliquer le problème que nous on rencontre dans l'industrie pharmaceutique et particulièrement chez Sanofi. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Mais aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique a décidé de prendre le médicament comme une vulgaire marchandise. Et donc, du coup, de faire rentrer, en fin de compte, aujourd'hui, on s'inquiète plus de la santé des actionnaires que de la santé du patient. Donc, tout ce qui est axes thérapeutiques sont choisis non pas en fonction de l'apport thérapeutique qu'ils peuvent apporter, mais surtout en fonction de leur rapport financier. Et donc, Sanofi, c'est 35 milliards de chiffre d'affaires, entre 7 et 9 milliards de bénéfices tous les ans. Et malgré ça, moins 5 000 emplois chez Sanofi, des milliers de crédits d'impôt, de CICE et aucune embauche. Et aujourd'hui, par exemple, le dernier événement en date, qui est symptomatique de la crise, c'est que Sanofi a décidé d'abandonner les anti-infectieux. L'OMS a lancé un cri d'alerte pour exhorter tous les chercheurs, les industries pharmaceutiques à rechercher des traitements antibiotiques pour éviter une pandémie ultérieure. Qu'est-ce que fait Sanofi? Sanofi abandonne des anti-infectieux parce que c'est pas rentable. Un anti-infectieux, un antibiotique, c'est 8 jours de traitement. Alors qu'il vaut mieux soigner par exemple le diabète ou le cholestérol parce que c'est un médicament que vous prendrez à vie. Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement alors? Au gouvernement, ce que l'on demande, nous, ce que l'on demande, c'est que l'on exproprie tous les actionnaires, parce que ce que l'on parle, c'est de la santé quand même, et donc c'est qu'on arrête l'hémorragie, c'est Sanofi, et qu'enfin, on puisse réembaucher des gens, et donc expropriation des actionnaires, et que l'on crée un pôle public de santé. Aidez-nous à tenir en versant dans les différents... Au service des usagers et non pas au service des banquiers. Alors aujourd'hui c'est important pour tout le monde d'être là dans la rue, pas seulement pour les cheminots, c'est important pour tout le monde d'être dans la rue, de se mobiliser réellement contre le pouvoir en place, contre tout ce qu'ils essayent de nous faire passer en force. C'est réellement important d'être aujourd'hui ici et partout en France. Ils ont soi-disant lâché un petit peu sur la dette. Après, il faut remettre dans le cadre par rapport à la réglementation européenne, etc. Renseignez-vous bien sur la question. Aujourd'hui, il n'y a rien de fait. Les cheminots ne lâchent rien et les cheminots sont toujours dans la rue. Alors, j'estime qu'on est justement la grève visible, la grève qui fait du bruit. Les infirmiers aujourd'hui sont en partie présents, mais ils ne peuvent pas tous être là. Ils sont tous aujourd'hui dans une situation qui est catastrophique, comme tous nos services publics aujourd'hui en France. Donc c'est pour ça qu'il faut rester mobilisé.
Dégage! Dégage! Voilà, dégage! Dégage! Ben se oppose. Allez, on bouge. On se bouge là, c'est ici.
Regarde ton hauteur. Allez, on traverse, on traverse. Avance, Mali, Mali.
Ouverture. Dans la rue, rentrez-le dans la rue. Rentrez-le dans la rue. Voilà. Assis. Qui c'est ?